Le GDPR, General Data Protection and Regulation, est un nouveau règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il est à destination des entreprises qui collectent, traitent et stockent des données personnelles de citoyens européens afin d'harmoniser et de renforcer la protection de ces données. Mais revenons un peu en arrière pour mieux comprendre le contexte de cette réforme. Notre société est de plus en plus connectée. Pour la première fois en 2017, le temps passé sur les médias numériques dépasse celui consacré à la télévision. Nous passons près de 4 heures par jour devant nos écrans connectés, ordinateurs, tablettes, smartphones, c'est l'ère de l'hyperconnectivité. Des masses impressionnantes de données transitent chaque jour sur Internet. On appelle cette masse de données le Big Data. Elle augmente de manière exponentielle, si bien qu'il est nécessaire de créer des algorithmes de plus en plus complexes pour pouvoir exploiter ces données. Parmi cette masse d'informations se trouvent les données à caractère personnel, nos empreintes numériques. Ce sont des données concernant une personne qui permettent de l'identifier directement avec par exemple son nom et son prénom, ou indirectement avec son dernier achat ou ses centres d'intérêt. Parmi elles, il y a aussi des informations plus sensibles, telles que vos données de santé, opinions politiques ou religieuses. Où que l'on aille, nous continuons à les semer, via nos achats sur le web, nos tweets ou nos likes sur Facebook. Souvent comparées aux nouvelles heures noires, les données personnelles sont devenues un atout économique de taille. Elles sont le cœur d'un véritable écosystème composé de grands groupes et de courtiers du numérique, les data brokers, avec comme enjeu la monétisation de vos données. Car une fois récoltées et analysées, ces données leur permettront de mieux cibler leurs offres, voire de prévoir vos comportements d'achat. C'est ce qu'on appelle le profilage. Une économie numérique basée sur la confiance qui pourtant inquiète. Plus de 80% des Français et 88% des internautes américains craignent que leurs données personnelles soient volées ou détournées. Cette inquiétude est croissante et à juste titre, le risque, le piratage informatique et le vol de données, qu'elles soient personnelles, coordonnées bancaires, orientation sexuelle, données médicales, mais aussi professionnelles, propriété industrielle, brevets, recherche. En 2013, Yahoo s'est vu pirater 1 milliard de comptes utilisateurs, avec toutes leurs données personnelles, adresses, mots de passe et questions secrètes. Cette cybercriminalité peut avoir des conséquences dramatiques à l'échelle des entreprises et des organisations, des conséquences financières, de l'ordre de la réputation, et même jusqu'à la perte de confiance de certains clients ou autres collaborateurs. Ce genre de préjudice touche aussi bien les internautes que les entreprises, mais aussi les États. Par exemple, le programme d'espionnage de la NSA, révélé par Edward Snowden en 2013, a permis la collecte de données personnelles de millions de citoyens, ainsi que des données provenant d'institutions et de chefs d'État étrangers. Le 12 mai 2017, une cyberattaque a touché des dizaines de milliers d'ordinateurs dans une centaine de pays, une prise d'otage de données qui a entraîné, entre autres, un arrêt de la ligne de production d'un grand constructeur automobile en France, une forte perturbation du système de santé au Royaume-Uni et une paralysie du ministère de l'Intérieur russe. Face à l'explosion des révélations de fuites de données et d'espionnage à grande échelle, un lot de dispositions légales va obliger les entreprises à sécuriser leurs systèmes d'information et leurs données, et favoriser ainsi un climat de confiance entre individus et entreprises. C'est le GDPR. Nous rentrerons dans le détail du GDPR lors d'une prochaine vidéo Sysnaps. Restez connectés.